John Ruskin, c'est un mec qui disait que la fonction principale de la femme, c'est la louange. En d'autres termes, c'est d'admirer les hommes. Alors que c'est vraiment stupide, parce que tout le monde sait que la fonction principale de la femme, c'est la fellation. Il disait que les femmes paraissaient plus naturelles en applaudissant. Depuis que j'ai lu ça, à chaque fois que je suis mal à l'aise, j'applaudis. Hey Comment tu vas? Ah non, moi c'est Maxime. Les femmes ont été obligées de faire des centaines de choses improbables jusqu'à aujourd'hui. Il y a des trucs que j'ai lus qui m'ont fait marrer, et d'autres qui m'ont fait pleurer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ces choses qu'on m'a forcé à faire en tant que femme au cours des dernières milliers d'années. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de sortir la nuit, car on disait qu'elles avaient une mauvaise vision nocturne. Il faut bien reconnaître que moi, en tant que femme, la nuit, ma vision, elle est pas top top. Faut que je vous avoue quelque chose, mamie. Moi non plus, j'y vois pas très bien dans l'obscurité. Voilà. Mais enfin, Gustave, vous êtes un homme, vous avez des baloches. Mais Gustave, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça va, vous êtes censé voir. Et si on vous bande les yeux, vous voyez rien non plus? Absolument rien. J'ai lu qu'à une époque, il y avait des femmes qui n'avaient pas le droit d'étudier dans la classe avec les garçons, mais elles avaient le droit d'espionner le prof de derrière un rideau. Le cerveau féminin est plus petit, plus léger, plus mou, plus spongieux. On le voit très bien sur cette image. Et donc des femmes qui ont passé leur vie, comme Marie de Schurman, à épier des cours d'école. Et c'est pour ça qu'entre 1604 et 1924, on voit le nombre de torticolis augmenter de façon considérable. Heureusement, en 1924, Monsieur Minerve invente la Minerve et sauve des milliers de femmes d'une souffrance éternelle. Merci Monsieur Minerve! À un moment, les femmes ont voulu commencer à monter à vélo, et du coup elles ont inventé des bloomers, des espèces de couches-culottes, des demi-pantalons, quoi. Du tricot sur la pelouse. Parce qu'en fait, à l'époque, faire du vélo en robe avec tous les jupons superposés, c'était pas le top en termes de roulement. Avez-vous déjà coincé votre jupon dans la roue? Moi si. À Chattanooga, une ville du Tennessee, ils ont interdit ces couches-culottes parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles transformaient les femmes en lesbiennes. Mais qu'est-ce que j'entends? D'ailleurs, quand j'y pense, toutes mes copines lesbiennes ont porté des couches-culottes quand elles étaient petites. Hein. Ah oui, la deux. Ophélie, tu portais des couches-culottes quand t'étais petite ou pas? Et tu sais que t'es lesbienne depuis quand? Depuis toute petite. Tiens, comme par hasard. Yves, tu portais des couches-culottes quand t'étais petit? Logique. Et la boucle est bouclée. Attends. Pourquoi on n'est pas tous homo du coup? Vous n'imaginez pas la violence de danse. Edward Clark, c'est un mec qui disait que les femmes pouvaient étudier avec les hommes et qu'elles pouvaient être plus fortes que les hommes, sauf que leurs enfants seraient tout ratatinés à la naissance. Bien sûr. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je connaissais que des femmes qui devaient être les premières de leur université. Parce que je connais pas de bébé qui est pas ratatiné à la naissance. Sauf les bébés dans la pub Evian. Ils font du roller aussi. Bien sûr. Kant disait que les femmes qui étudient les sciences risquent d'avoir une barbe qui pousse. Logique. Perso, j'ai pas étudié les sciences, mais j'ai un poil sur le menton. Et j'ai aussi un poil sur le téton. Alors, j'ai pas étudié les sciences, mais j'ai fait Sciences Po. Et le mot science dedans. Faut peut-être que je m'achète un blaireau. Henry Maudsley disait que les femmes qui étudiaient la médecine allaient avoir les seins flétris. Alors il y avait des femmes qui voulaient quand même étudier la médecine, elles allaient en cours et on leur jetait des ordures et des petits pois dessus. Ouais. Et moi vu que j'ai vraiment peur que mes seins tombent, depuis que je sais ça, tous les matins je fais une petite cure de petits pois sur mes seins. Prendre soin de la fermeté de mes seins, c'est essentiel. Avec les petits pois, qu'est-ce qui est vert et qui est rond, c'est possible. C'est grâce à ça que sur ma chaîne, vous pouvez voir... Et aussi, je suppose, parce que je n'ai pas étudié la médecine. Merci Henri. Une fois, j'ai disséqué un rat en 3e. Jusqu'en 1907, les maillots de bain, c'était des couches de vêtements superposées. Du coup, les femmes se noyaient. C'était assez chiant en termes de respiration. C'est pas pratique, hein. La noyade. La natation, c'est l'un des premiers sports qui est au JO en 1912. Et pour plein d'autres sports, comme la course ou le foot, on doute que ce spectacle soit recommandable pour les spectateurs.
Je ne sais pas de quoi certains hommes avaient peur à l'époque. Peut-être que nos seins soient des super réacteurs propulseurs qui nous fassent tricher. Ou juste qu'on gagne en fait. Voilà un petit florilège de ce qu'on a forcé les femmes à faire pendant quelques années. Et je ne vous parle pas de ce qu'on nous force à faire aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'énergie et la force de faire des blagues dessus. Je te dis 200 millions, tu me dis quoi? Je sais pas, peut-être les euros que j'ai sur mon compte en banque? Non, pas du tout, c'est le nombre de femmes excisées dans le monde. Peut-être que si vous partagez en masse cette vidéo, que vous la likez, que vous l'envoyez à vos grands-parents, à vos petits-enfants, je ferai l'effort d'écrire des blagues dessus. Je me suis inspirée de cette bande dessinée pour écrire cette vidéo. C'est une bande dessinée de Jackie Fleming et ça parle des théories du 19e siècle sur le cerveau des femmes et leurs compétences. C'est affligeant et drôle en même temps. C'est pas un placement de produit, juste la BD est trop bien. Achetez-la. Bye.